Niveau 268. Brutally Company. Les murs se rapprochent. À droite, à gauche, devant, derrière, au centre. Tout se rapproche encore plus. Le niveau 268 est le 269e niveau des backrooms. Description. Composé de vastes couloirs monotones en béton, sans direction, dont les murs se contractent, le niveau 268 s'est forgé une réputation pour son immensité étouffante. L'étroitesse de certains couloirs oblige les vagabonds à marcher de côté pour les traverser. Les températures sous zéro du niveau affligent les voyageurs à l'hypothermie. Et certaines surfaces humides, qui restent liquides malgré les températures basses, peuvent être dangereusement glissantes. Des lumières fluorescentes illuminent les couloirs du niveau 268, émettant un bourdonnement irritant. Le niveau présente des apparences et des odeurs variées sur toute son étendue. Une zone peut être en parfait état, tandis qu'une autre peut, elle, être en mauvaise. Certains couloirs du niveau manquent cependant d'éclairage. Le niveau propose une disposition peu conventionnelle, déconcertant de nombreux vagabonds. La disposition présente des incohérences tout au long du niveau. La complexité du niveau donne l'impression d'une géométrie non euclidienne, mais la géométrie non euclidienne réelle est inexistante au niveau 268. Les vagabonds ont généralement des capacités cognitives temporairement affaiblies en raison de la complexité de la traversée du niveau. L'architecture du niveau 268 ressemble beaucoup au mouvement brutaliste des front rooms, d'où son nom. Le python surarmé compose les murs du niveau, possédant des propriétés quasi indestructibles comparables au diamant. Certains murs peuvent être lisses ou composés de briques rugueuses. La plupart des couloirs ou des portes qui les croisent avec d'autres couloirs, les portes peuvent être lourdes et en fer pur, tandis que certaines sont en verre. Des objets et meubles tels que des placards, casiers, sacs poubelles, boîtes en carton, appareils électroniques détruits, tas de déchets, minuscules plaques de croissance de champignons, des backrooms, et rarement des objets bénéfiques, tels que de l'eau d'amande apparaissent tout au long du niveau. Le niveau 268 possède une atmosphère épaisse et légèrement toxique. L'atmosphère est légèrement plus dense que la pression atmosphérique au niveau de la Terre dans les front rooms. La plupart des errants, en particulier ceux habitués au climat terrestre, souffrent des maux de tête légers et des symptômes de toux, mais ils ne sont généralement pas gravement malades. Une brume asthmatique remplit l'air, transportant une souche unique de la peste de l'hydrolytis, capable de se transmettre via la vapeur d'eau. Inhaler la vapeur d'eau miasmique n'est pas dangereux pour la plupart des errants, mais rester dans une pièce contaminée par le miasme pendant plus de 10 minutes peut provoquer des symptômes sévères. La vapeur d'eau peut se condenser sur les murs, que la plupart des errants touchent souvent en raison de la nature exiguë du niveau. Cela augmentera le risque d'avoir la peste hydraulique en étant en contact avec elle. Les lampes fluorescentes sont l'éclairage principal du niveau 268. La plupart des lumières fluorescentes se dispersent de façon insensée sur le plafond et les murs, sans disposition distincte. Contrairement au bourdonnement irritable des lumières au niveau 0, les lumières émettent peu ou pas de bruit. L'absurdité des lumières s'applique aussi à leur apparence, abordant des designs peu conventionnels. Les interrupteurs activent la plupart des lumières au niveau 268. La plupart sont en mauvais état et peuvent causer des dommages électriques en contact. Il est rare qu'on tombe sur des panneaux électriques fournissant de l'électricité dans un rayon d'un demi-kilomètre. Les panneaux électriques sont fragiles. Une légère mauvaise manipulation peut couper toute l'électricité dans la sphère d'influence du panneau, ainsi que potentiellement une électrocution fatale pour le vagabond. Si un panneau tombe en panne, il sera actif après 8 minutes. Généralement avec des dégâts permanents et irréparables tels que des clignotements occasionnels de structure. Contrairement aux autres niveaux des backrooms, la communication interniveau aux divers appareils électroniques tels que des téléphones portables et des talkie-walkie sont impossibles au niveau 268. Le niveau est dépourvu de Wi-Fi pour connecter les téléphones portables
Et la seule communication possible est via des talkie-walkie avec les autres vagabonds, mais à l'intérieur du niveau. L'entrave à la communication sans fil a compromis l'exploration appropriée du niveau et l'établissement de colonies permanentes à l'intérieur. Des tuyaux de couleur et de taille variées glissent sur les plafonds du niveau 268. La plupart des tuyaux sont délabrés et ne peuvent pas remplir leurs fonctions prévues. Les tuyaux fonctionnels contiennent le miasme de la peste de l'hydrolyte qui s'écoule sous forme de petits cristaux de glace fondant en brume infectieuse à l'exposition. Il est rare qu'on tombe sur des tuyaux verts contenant de l'eau d'amande. Les tuyaux d'eau d'amande sont plus proches au sol, possédant un bec à boire et leur température en moyenne et la température de la pièce. Encore plus rares sont les tuyaux gris ou noirs contenant du pétrole, ce qui a attiré la République d'Aurélie. Ce qui a établi un petit avant-poste pour l'extraction de cette ressource. Entité, le niveau 268 abrite une grande diversité d'entités, des smilers, des desmos mâles et femelles, des clubs, des anetica, des spine, nibelins, silver slime et listeners. Peuplent les vastes couloirs. Deux entités, la peste de l'hydrolyte et les Windows, sont également présents au niveau 268, bien qu'elles modifient légèrement par rapport à leur homologue conventionnel. La peste de l'hydrolyte, souche Oris, la variante HP 12202, communément déduite sous le nom d'Osiris, souche Osiris, est une souche de la peste de l'hydrolyte, unique au niveau 268. La souche d'Osiris ne se transmet que par une épaisse vapeur d'eau dans un environnement humide. La souche peut prospérer dans de petits plans d'eau, tels que de minuscules flaques, la condensation de surface, principalement sur les parois, ou une épaisse brume. Et ces stades d'infection diffèrent de ceux de la peste de l'hydrolyte classique. Les biologistes connaissent peu de choses sur la souche d'Osiris. Seuls les symptômes, les milieux transmetteurs et l'apparence microscopique sont confirmés. Ses origines et ses stades d'infection ne sont pas totalement factuels et les maladies conventionnelles de la peste de l'hydrolyte classique sont moins efficaces contre cette... et les moyens conventionnels de lutter contre la peste de l'hydrolyte classique sont moins efficaces contre cette souche spécifique. Certaines informations présentes ci-dessous peuvent être erronées, étant donné que les connaissances actuelles sur la souche sont liées par des hypothèses pouvant être illogiques. Les symptômes de la souche sont les mêmes que ceux de la variante classique. Immédiatement après l'infection, on reste généralement asymptomatique pendant 15 jours. La souche ne s'en transmet pas à travers d'autres humains ou entités. Les trois étages des deux variants sont presque identiques. La souche d'Osiris ne tue ses victimes plus lentement. Les trois étapes durent plus longtemps. Et la seconde moitié de la troisième étape, tous les récepteurs de douleur de la victime s'éteignent, si bien que les victimes périssent sans douleur. Certains rapports affirment que les rangs subsistent des niveaux variables de paralysie ou ressentent plus de douleur interne qu'au moment où ils souffrent de la peste initiale, jusqu'aux deux derniers stades. D'autres symptômes incluent une déficience visuelle, un bégaiement de la parole et même une paralysie du sommeil, tous considérés comme inhabituels à la variante classique. La plupart des recherches sur cette souche sont lentes en raison d'un manque de main-d'œuvre, de ressources et de priorités. Actuellement, il est nécessaire de se rendre au niveau approprié avec de l'équipement et de prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infection de la souche d'Osiris. Mais alors, heureusement, la présence de la République d'Aurélien a confirmé à certains chercheurs un espace sûr pour étudier régulièrement cette souche. Les Windows du niveau 268, les entités Windows se sont répandues sur tout le vaste complexe du niveau 268. Ils peuvent prendre de nombreuses formes et tailles différentes. L'entité affichera un mur en béton massif de l'autre côté. Les Windows ne montrent aucun signe d'hostilité, même après une force brute intense. Bien que l'entité ne montre aucune hostilité, les errants ressentent tout de même la peur et la crainte d'être près d'eux, car ils ne croient pas qu'il existe certaines qualités que les Windows émanant qui puissent les distinguer des Windows non anormales. Les Windows
ne sont pas hostiles qu'envers la souche d'Osiris, car elles disposent principalement des filtres ingérés pour combattre le virus. Près d'une entité de Windows, de nombreux vagabonds rapportent des hallucinations, telles que des couloirs qui se renferment lentement, ou de faux bruits d'entités hostiles, les premiers étant plus fréquents. Établissement. Après avoir appris que le niveau 268 abrite des tuyaux rares dans lesquels l'or noir s'écoule, la République d'Aurélie a accordé toute son attention au niveau et a rapidement planifié d'extraire la ressource, car les autres ressources de pétrole sont peu fiables, non durables et non renouvelables. Une semaine après la publication de l'article dans Backroom Today sur l'or noir du niveau 268, Aurélie, la République d'Aurélie, avait localisé la confluence de 3 conduites de pétrole situées près de 2 sorties, l'un à l'extérieur du niveau, menant à des joints logistiques clés, avec des couloirs et des espaces juste suffisamment larges pour offrir assez d'espace pour un avant-poste axé sur les ressources. En seulement 3 jours, l'extraction des ressources de base avait commencé, mais la construction complète de la colonie prit 2 mois. Bien que la colonie fût nouvelle, du personnel supplémentaire était stationné à l'avant-poste en cas de défaillance de la technologie expérimentale, ou en rencontre avec des entités hostiles. Bien que la colonie n'eût pas d'antécédents de catastrophe sur une année, la République d'Aurélie reste prudente à propos de l'avant-poste, en raison de la nature du niveau 268. Et 17 membres du personnel résident et travaillent sur le site. La production du pétrole est stable de 2 à 3 barils par heure. La colonie du niveau 268 a sauvé la République d'Aurélie des centaines de milliers de fois et leur a permis de réaffecter les travailleurs pour des activités plus productives au lieu de fouiller du pétrole pendant des jours. Il leur a donné un avantage de combat, ainsi que les équipages d'Ocelot du pays ne peuvent plus avec l'approvisionnement du carburant. Malheureusement, cela a aussi attiré certains regards sur l'avant-poste par des factions ennemies. Mais en raison de la nature hostile du niveau 268, le poste avancé d'Aurélie reste à l'abri des envahisseurs. Entrée et sortie. Entrée par une porte située dans un couloir claustrophobe au niveau 1 et 3 peut mener ici. Entrée dans un passage claustrophobe au niveau 102 conduira les vagabonds ici. Nos clips dans un couloir claustrophobe au niveau 193 peut mener ici. Nos clés par les entrées des ruines au niveau 267 mènent ici. Un trou de verre au niveau 223 peut mener ici. Une porte étroite au niveau 297 mène ici. Au niveau 2, traverser suffisamment loin dans des couloirs entièrement peints en blanc vous envoie ici. Jouer avec du matériel hospitalier au niveau 14 et 16 peut envoyer ici. Nos clips dans un mur à l'état de miroir au niveau 802 enverra quelqu'un ici. Sortie. Il convient de noter que, bien qu'il existe plusieurs sorties, elles sont extrêmement rares. Entrée dans un espace large et ouvert pour envoyer dans différents niveaux selon leur apparence. Si elle ressemble à un espace de parking, elle mènera au niveau 22. Si elle ressemble à un entrepôt, elle mènera au niveau 20. Si elle ressemble à une usine, elle mènera au niveau 23. S'il y a de la glace ou de la neige, cela mènera au niveau 108. Et si elle ressemble à une installation sportive comme un terrain de basketball, elle peut mener au niveau 176. S'il n'y a aucune cohérence architecturale et ne peut pas discerner comme un espace mentionné ci-dessous, il est très probable que cela mène au niveau 1. Saviez-vous que remettre constamment en question la nature du niveau peut envoyer les rangs au niveau 47 ? Entrer dans une porte avec un panneau gravé en anglais « Next » mène au niveau 269. Descendre des escaliers permet d'accéder soit au niveau 814, soit un espace intérieur au niveau 67. Entrer par une porte orange envoie soit au niveau 38, soit au niveau 38.1. Une grande pièce carrée avec une touffe d'herbe mène au niveau 10. Trouver une porte dans une pièce sombre éclairée uniquement par un rayon de soleil mènera au niveau 268.1. Et finalement, passer par un couloir avec une multitude de tuyaux fuyants envoie les vagabonds au niveau 0.8.